on se retrouve dans cette troisième game du BO5EG contre Team Secret 1-1 entre les deux équipes. Et sincèrement, ce qui est en train de se passer est incroyable. Team Secret qui arrive à gagner une game qu'on voyait personnellement, nous les casteurs nuls à chier, complètement perdus. Et Team Secret qui fait un retournement de situation et qui finalement... Mais c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Manifestons, bordel. On est français, merde. On va manifester. On est en grève. C'est incroyable. Alors pourquoi on est en grève? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun objet qui désactive les passifs des objets. C'est scandaleux. Il n'y a aucun moyen de désactiver les passifs des objets. À part le Shadow Demon. Tac, tac. Mais non, même pas. Ah non, non, pardon. Non, il n'y a rien. Non, j'étais encore parti avec le break, tout ça. Non, il n'y a rien. On arrête. Ah non, il n'y a rien. Il y a putain de rien, quoi. On peut pas enlever l'évasion d'un butterfly. Non, c'est ridicule. Bon, bref, bienvenue sur la Dota TV, bienvenue sur YouTube, n'hésitez pas. D'ailleurs, sur YouTube, moi je le dis jamais, mais on va le dire, j'y ai pensé tout à l'heure quand j'étais aux toilettes. Alors, pour dire, moi je pense beaucoup, hein, surtout quand je suis aux toilettes. Et tout le monde pense aux toilettes, sous la douche, lui. Mais bien sûr. La base. Et donc, mais moi je pense à mes viewers quand, voilà, j'ai quelque chose entre les mains, et là, en l'occurrence, j'étais aux toilettes. Je pensais à vous. Et je me suis dit, on dit jamais aux mecs de YouTube de mettre des likes. Parce que c'est important, les likes, ça nous permet de nous faire connaître. Donc, go like les gars, je veux que cette VOD, la game numéro 3 là, soit la plus like des 5. On se met à... Surtout qu'elle va être énorme, hein. Elle va être énorme cette game, c'est déjà annoncé. Parce que les deux équipes partent sur... Ils savent le mieux faire. On a viré enfin ce vieux visage là, qui nous prenait la tête. Et EG ils ont first pick leur Shadow Demon. Celui avec lequel ils ont retourné tout le monde dans ce tournoi. Secret ils disent... Vous avez Shadow Demon, vous pouvez break des gens mais pas enlever l'évasion du Butterfly. Et ben on va prendre la Queen of Pain de S4, le SF de Artesie, bam bam bam, qu'est-ce que vous faites? Et EG ils répondent, et ben nous on prend le Storm de Sumei là. On a déjà 4 signatures héros en 4 pics. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je suis très excité. Moi j'ai envie de voir, est-ce qu'il y a un ban déjà Undying de la part de EG? Puisqu'on connaît Queen of Pain Undying, tout ça, Snowball, Massivité. Donc pourquoi pas, on a vu Queen of Pain beaucoup jouer en offlane avec cette année, donc moi j'aimerais bien. Et surtout je trouve que la base de EG est une base passive entre guillemets, même si le Storm voilà, mais c'est pas une base de death ball, de prise de bâtiment. Alors que Team Secret, je trouve que déjà ils annoncent que ils peuvent refaire la même en mode on vous prend les bâtiments en 15 minutes. Et ils ont des laners super strong. Et ils ont des laners super strong. Et on l'a dit, on a un Storm qui va être contre contre une Cob ou contre un SF et c'est dur de jouer Cob contre un Storm ou SF. C'est ça. C'est exactement ça. Quoique, ils peuvent encore jouer le Storm safe lane. Ouais, mais ce mail le joue quand même plus souvent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ce mail, c'est une légende au Storm, mais il est quand même très très chaud. Oh, et t'as vu les deux bans là? C'est les deux bans poteaux du Shadow Demon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est surtout le Leshrac, enfin la Lina aussi, hein, mais. Et ils ont joué les deux, Ils ont joué les deux et là. Est-ce qu'il y a un combo là? Il y a la Mirana par exemple. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a le Sven. Attends, je vais aller voir rapidement en fait sur leur. Oh, Sven, c'est bon. Oh god, le Twitch chat. Mais le Twitch chat, mais c'est vraiment une horreur quoi. Mais. Non, mais j'ai envie de pleurer. Bon, c'est pas grave. Troisième draft à venir de la part d'EG. Donc on n'a pas forcément de copains du Shadow Demon disponibles. Enfin, un petit peu, mais on va dire. Je vais te dire ce qu'ils ont joué comme combo avec. Comme ça, on va être fixé. De qui Ils ont joué 3. Ok. Les Shadow Demon. Ok. Dans la première, ils avaient Lina. D'accord. Sur la deuxième, ils avaient Lina. Sur la troisième, ils avaient les Shrek. Et il y a beaucoup de cloques aussi. Ok. Et bah ça va être TOTL. Alors, les corps annoncés pour Secret, ils annoncent les 3 corps et probablement les 3 corps qu'ils ont le plus joué. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que, ouais. On sait déjà qu'on va jouer le Clockwork. Enfin, il y avait à disposition Rubik par exemple de la part de EG. Mais bon, Shadow Demon Rubik, est-ce que t'as vraiment envie? Je sais pas. Rubik c'est fort contre Clockwork. Voilà, c'était peut-être l'idée. On va prendre Kotol pour tenir le high ground. C'est une petite combo simple. Ouais, c'est une petite combo avec le Shadow Demon aussi. En mode on ban, on met l'amplify damage et il y a l'illuminate qui arrive par-dessus. Pourquoi pas? Et là, surtout, regarde, ils ont annoncé qu'ils avaient COP et SF. Donc on sait que le SF est mid, la COP SF lane, enfin, ou l'inverse, hein, on s'en fout. Et on a un clock off lane. Donc, a priori, on n'a pas vraiment des héros pour rentrer dans les bois et faire chier un Kotol qui serait FK farm pendant 10 minutes, quoi. Ah bah tiens. Bonjour, toi.
le Rubik qui va arriver, qui va permettre de prendre l'Illuminate de KOTL quand on push pour push en même temps. C'est nickel. Tout va bien, tout est bon. Et du coup, tu parlais du Storm safe lane, mais il y a beaucoup de chances que ce Storm se safe lane en fait, parce que là, on a un Shadow Demon pour zoner un Clockwork, c'est nul. T'as pas de range sur tes spells, Ouais. mais tu ne peux pas zoner un Clockwork. Du coup, ils font un laner fort avec. Et pour le coup, Storm est pas mauvais, il peut même mettre son Spirit à la sortie du Banish Shadow Demon, qui est pas mauvais pour être en duel contre Clock. Ad contre Clock. Moi, je me dis, alors t'as déjà les deux supports côté EG, mais tu dis de support passif, le Storm Spirit probablement du coup safe lane. Qu'est-ce que tu fais pour tenir l'agression potentielle d'un Rubik et surtout secrète? Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs 3 corps, tu l'as dit, mais ça veut aussi dire ils peuvent prendre 2 supports pour aller casser des gueules, quoi. Parce qu'ils savent que EG va jouer comme ça. Et là, si tu prends un mythe qui existe. Donc ça c'est leur. Donc attends. Donc c'est la Mirana safe lane. C'est la Mirana safe lane, ouais. C'est pour Shadow Demon Mirana avec un Kotel qui se balade et un Storm Spirit mid. C'est-à-dire que tu peux décider d'aller casser la gueule du Storm Spirit, hein. Concrètement. Carrément décider. Et c'est vraiment une excellente idée. Et là je pense que si EG ne prend pas un offlane dur à gérer. Parce qu'en face c'est Queen of Pain Rubik, hein. Déjà rien que ça fait peur à la moitié des offlanes du jeu. Si ce n'est les 3 quarts. Alors toi tu mets Queen of Pain safe lane plutôt que SF parce que Queen of Pain tient mieux grosso modo? Ouais, le SF craint rien contre le Storm, il n'y a aucune chance que tu te fasses gank mid. Kotol, le Shadow Demon, ça n'a pas de gank mid. Donc ton SF va être en free farm, c'est un SF radiant qui a accès aux 2 camps sur le côté, c'est idéal. Ok. Ouais, donc il faut quelque chose de compliqué à zoner. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de compliqué à zoner et qui peut permettre de, je sais pas, dépush, gang. Putain, il est compliqué ce dernier draft de la part de EG. Est-ce qu'une Weaver rentre dans le draft? Non. Est-ce que... Ah non, mais là il faut un offlane solide. Hein. Il faut un offlane solide. Putain, il peut même pas roter dans les bois s'ils veulent faire farm leur Kotol. Spirit Breaker? Oui. Spirit Breaker, peut-être Earthshaker. Pour toi, Earthshaker c'est solide? Bah ça peut casser le contrôle de ligne avec la fissure. Ouais, mais Queen of Pain le gère en 1v1. Donc le Rubik il peut se casser, tu vois. Oui, mais il peut, tu vois, s'il est missing, t'as peur de gank mid si l'Earthshaker est miss. Potentiellement. Oh, je sais pas, ça se dit, ouais. Et c'est un casse-tête. Hein. Broodmother. Moi je les trouve outpick EG, mais on va voir si on la speak. Broodmother last ban, c'est logique de la part de Team Secret. On n'avait pas pensé, mais effectivement cette Broodmother ça aurait été infect à gérer pour le coup. Donc voilà, ça aurait même forcé le SF safe lane, je pense. Ouais, mais bon, il aurait tenu, je pense. Hein. Oui, on l'a vu, hein. On l'a vu. Enfin, il l'avait tenu quand même grâce à la présence du stun du Lion. Donc, voilà. Bon, ils ont un lift. Ah non, ce lift stun pas les araignées. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était important le stun Lion pour setup le... On nous dit... Il y a Osheridan l'ingénieur qui nous dit... Ah, s'il y a trouvé un moyen de mute l'évasion du Butterfly, ça m'intéresse. Non, il nous dit Sniper annoncé pour Team Secret. Complètement next level. Donc on va voir. Alors Osheridan, si ce n'est pas ça... le ban si... Ouais, oui, c'est prévu. Si ce n'est pas ça, Osheridan, tu vas prendre un ban. Je t'apprécie beaucoup. Allez. Perdu. À demain. Et Enchantress, c'est un héros qui peut venir emmerder le KOTL dans ses bois. Ouais. Qui peut gank le Storm mid. C'est excellent pick. Ah, j'aime beaucoup. C'est l'Enchantress de QP. C'est... Ouais, non, c'est très très bien. Le meilleur pick qu'ils avaient à faire. Ah, attendez, hein, je suis en train d'aller chercher au Sheridan là. Voilà, il est là. Oui, il a écrit LOL là. Ah ouais. Timeout user. Voilà. Voilà. Nickel. Reconcentrons-nous sur cette. Ah bah on propose le Darkseer en dernier. Pourquoi pas Darkseer. Ah oui, c'est vrai. Mais ça fait chier. Enfin, t'as pas de Disable. Beastmaster, c'est intéressant, Beastmaster. Ouais, pourquoi pas. C'est intéressant. Ouais, je pense que c'est même un des meilleurs héros qu'ils pouvaient prendre à l'heure actuelle. On en a cité beaucoup et... C'est bien, ouais, c'est bien. Ça apporte du Disable. Pourquoi pas, ouais. Non, moi j'aime bien. On va voir comment EG arrive à s'en sortir. C'est pas forcément évident. Il y a le gagnant du Comprendien qui est sur le... Oh, il y a Til 30. Salut Til 30. Alors du coup, vous pouvez mettre Til 30 PJ Salt.
Tiltrand, je vous rappelle, qui a gagné un compendium mais qui n'était pas là et donc qui n'a pas pu le gagner. Donc bravo Tiltrand. Tiltrand PJ Salt, je suis désolé pour toi mon bon ami, mais voilà. Du coup, tu peux contacter, je sais même plus comment il s'appelle le vrai gagnant. Mais en tout cas, c'est pas toi, ça je le sais. LOL. Bon, pour le moment, on est en train d'arriver. S4 qui a joué Queen of Pain, Artesie au SF. Enchantress qui va bien sûr être joué par le redoutable Pupet. Pupet Enchantress. Alors, il est clairement plus connu pour ses performances aux chaînes, mais ça n'en reste pas moins une grosse Enchantress. Zai qui va une fois de plus jouer ce Clockwork. Et on a le Rubik de Kuroki. Ah non, je peux pas le... D'accord, je peux pas le... Très bien, je peux pas le sélectionner. Le Rubik de Kuroki. Alors lui, signature héros. On a beaucoup de signatures héros dans cette... Ah bah beaucoup, oui, il y en a déjà 5 côté secret, enfin 4. C'est ça. Donc, ouais, il y a beaucoup de signatures héros. Côté EG, Universe Beastmaster, j'ai envie de dire bof. PPD Shadow Demon, c'est quand même sacrément signature. Mirana Fear. Le problème de Fear, c'est que tout est signature chez lui. Donc, voilà. Oh, il est vraiment bizarre son. Regarde, t'as l'impression qu'il fait sur place son Mirana. loup là. Son loup. Ah oui, ouais, je déteste. La Mirana, elle a vraiment qu'elle court sur place, c'est ridicule. Ouais. Tu sais qu'il patine. Il patine, Ouais, il ça, patine. Il a pas mis d'antidérapant, quoi. Très énervant. Très énervant. Ah, c'est insupportable. Ah non, mais c'était surprise la rune tout à l'heure. Zai avait réussi à prendre la rune top pour son équipe. Je pense que ça va être pareil. Hein. Ils ont rien pour. Ah, il y a Shadow Demon. Hein. Ouais. Non, ils vont mettre une pause maintenant là. Et ils vont pas tenter. Oh, ils mettent une pause à cause du lag. Oh. Ok. À une seconde. Alors là, regarde. Zai, il est en train de faire ça. Ah merde, c'est la pause. On peut pas dessiner. Trop loin, il va l'avoir. Oh, c'est insupportable. Bon, on peut pas. Parce que c'est en pause. Ouais. Mais si, moi je peux dessiner ici, regarde. Et moi je rigole, je suis vraiment un bouffon, putain. C'est insupportable. Pour ceux qui n'auraient pas vu la blague, il a dessiné sur la minimap et il a marqué ici. C'était très très drôle. Non mais je pense... Alors là, qui l'a? On fait un pari, Hugo? Ah, pour moi c'est Secret. Ok, donc c'est Zai qui l'a. PPD est trop loin en fait. PPD est trop loin. Pour moi c'est ce mail. C'est vrai? Comment? Parce qu'il y a la flèche de Fear qui va arriver. Ah. Alors, ou alors c'est le first blood pour non, je dirais le pop dans une seconde. La flèche arrive. Ah, peut-être le temps du casse des cogs. Ok, Fur, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi Fur? Parle de son coiffeur. Ah ok. 172 et tout. Bien sûr, le Riki de AI qui arrive. Alors c'est marrant parce que c'est AI qui met le Riki tout le temps, alors que AI, il a fait la même à Clone9. Vraiment une scène d'enfoiré, les Amerlocs. D'ailleurs, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que EG est quand même une équipe hyper solide sur la scène américaine. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est la seule. Et genre, ça fait quand même beaucoup de temps que EG porte cette scène. Parce que du coup, avoir une équipe aussi forte sur Dota 2, ça a apporté pas mal de tournois sur la scène américaine. Qu'on voit pas forcément, mais voilà. Et il n'y a aucune bonne équipe américaine à part EG. Mais vraiment aucune, quoi. La meilleure, enfin la deuxième équipe américaine, c'est Team Tinker avec des Européens. Qui vient voler le pain des Américains. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Alors, heureusement, il y a notre Today, mais bon. EG a refusé de scrim, de s'entraîner avec des équipes américaines pendant un long moment. Et... Ouais, enfin, eux, ça leur apporte rien. Ouais, voilà, je pense qu'ils ont raison, quoi. Oui, le problème, c'est que c'est le seul moyen que ces équipes progressent. Peut-être, ouais, peut-être. Bounty for me. Azai. Ah, il pose la question. Ah, il pose la question. PPD, il dit good. Go. Alors, la flèche, il a pris le sort ou pas, Fier? Ah, il a pas pris le sort, donc il y a une demi-seconde pour prendre le sort. Ah, c'est ça. Ah non, c'est compliqué peut-être pour la flèche. Oh, il a pris le sort là, instant. Et allez, c'est qui l'a et c'est EG. Et je gagne. Allez, GG. GG, on se retrouve pour la prochaine game. Pardon? Bien, plus tard. Oh, regarde, Pussy. Bah oui, il a bien raison. Ça, c'est très très bon. C'est très très bon ce trash talk. Moi, ça me fait beaucoup plaisir.
Hugo pose. C'est vrai que je suis avec Hugo. Hein. Faudrait faire gaffe. Alors là, bien sûr, PPD qui va venir absorber la vague de creep pour pas avoir de push et pour si possible dépush cette vague pour éviter que Zai prenne trop d'XP. Au mid, Strop or boss will get level per native. What? Putain, l'admin, mon gars! Raison. Next meta. Ouais, ça là. Non, mais il a raison. C'est raison. un Français qui dit ça dans la pire équipe FR. Non, mais d'accord. Moi, ça me rend fou de voir ces mecs qui se croient tout permis, qui viennent sur les chats Twitch, qui spamment des copy-pasta. Là, il y en a marre. Du respect, bordel. Bon, bah l'admin rigole 0, donc plus de trash talk. Et là, XPEG, il vient de poser les couilles sur la table. 1-0 pour l'admin, du coup, actuellement, face à EG et Secret. Et regarde mid. Oh là, c'est infect, hein. C'est Il y a Jack la boulette. Ah, et puis c'est compliqué pour l'instant face à un SF comme ça. Ouais, de base, c'est compliqué, mais en plus, avec Jack la boulette. Ouais, avec Jack la boulette, c'est vraiment. Et il nous a pas fait le cotol des bois, hein, 8-2000. Il a peur de cet enchantress qui rotate. Hein. Et lui voler ses stacks. Est-ce que le principe c'est pas juste. Enfin, je pense qu'il a juste pull, il va profiter de l'XP pour partir dans les bois après. Et oui, mais il va pas nous refaire ce qu'il avait fait avec la Colline la dernière fois. Ah, d'accord, ouais, ok, je vois. Je me rappelle, la dernière fois c'était à gagner 11 minutes. Hein. Non, c'était infect. Ah, ouais, peut-être qu'il se dit il faut plus de présence pour absolument zoner Clockwork qui a toujours pas pris d'XP, une régène. Bon, c'est dommage, il aurait vraiment préféré avoir une bounty pour le coup, mais c'est pas grave. Et ça vient sur la droite. Ça vient sur la droite pour ce mail, il y a le creep. Il va perdre le chick. Ouais, on va perdre le chicken et on va perdre ce mail avec le magnifique stun de Pupé. Ah, c'est dramatique. Et qui sont arrivés des deux côtés, hein. Il y avait le 100 ans sur le dessus, les joueurs par en dessous. Magnifique de la part de Pupé et de la part de Kuroki, et c'est un kill important et on en a parlé, hein, ils peuvent massacrer ce Storm Spirit. Ah, ils vont le massacrer, ils vont pas se faire... Ils vont pas se faire prier. On peut rien faire. Hein. Limite, il aurait pu faire bot avant la bottle et ça fait... Enfin... Même bot, je pense qu'il s'en sort jamais de la vie, enfin... Il est déjà out of position parce que t'as deux mecs qui lui passent. Et il y a déjà des stacks qui sont faits par Pupé. Et il va déjà venir les farmer tout tranquillement avec son satyre. Ça va. Je pense que Secret, c'est typiquement. Pour le moment, on a vu deux games où il n'y a aucun snowball de fait par l'une des équipes. Parce que ça va quand même relativement en late game. Par rapport aux autres games de Summit. Cette game, c'est typiquement la game où Secret peut snowball. Bon, pas une Mirana toute seule qui va les arrêter en plus. Hein. Bah ouais. Donc il va falloir que EG arrive à être très très solide. Comment s'en sort Universe pour le moment niveau 2, niveau presque 3. Il a récupéré pas mal d'XP, notamment grâce au First Blood Mid. Hein. C'est triste à dire, mais étant donné que les deux supports n'étaient pas là, bah, il pouvait venir contest et il pouvait venir sur la ligne très facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut farm avec AUI peut-être? Non, Zai. Je sais pas, mais... Non mais... Zai qui vient carrette un peu d'XP. Francis le cochon. Ouais non mais il va pas... Oh, PPD va être là, peut-être attends. Le body block. Il est complètement perdu. Ils sont 5 sur lui. Hein. Il y a ce mail qui arrive. Alors par contre, il y a les doubles Robert là. Il y a les doubles Robert avec les doubles boulettes. Bam. Oh putain. Ouais, mais ça fait mal hein. Mais ça fait 125 maintenant, hein. C'est monstrueux. Hein. Zay, il va mourir, il va... Oh, mais il le tue. Quoi? Quoi? Il a pas pris l'XP, hein, mais c'est énorme. Hein. Le mec qui remeurt une nouvelle fois, qui a toujours pas ses bots. Il peut plus aller mid là, le SF a 2 levels d'avance. Attends mais... Ils viennent d'où les dégâts mais monstrueux quoi. Alors il y a eu double raise hein, de la part de RTC mais... Okay. Les deux ont touché? Ouais les deux ont touché. Mais pour moi là ils envoient Summit dans les bois, ils mettent le cotton mid, hein, ils peuvent pas faire autrement. Il y a même Fear qui a fait une rotation inutile parce qu'il a trouvé une rune d'un vise, il a voulu pas les mid, qui a été vu par la ward. C'est lui qui a récupéré le kill non? Ouais c'est lui qui a récupéré le kill sur la flèche. Il a réussi à poser la petite flèche. Le courrier qui vient de revenir. Là j'ai très peur pour EG. Hein. Dans ce début de partie, aussi, hein. Ça peut être hyper violent. Comme tu as dit, il n'y a pas de Mirana pour empêcher. Le héros qui aurait un peu pu empêcher le snowball de Secret, c'est finalement ce Storm Spirit qui, avec beaucoup de stuff, peut aller récupérer beaucoup de pick-off dans les teamfights. Mais bah vous voyez bien qu'il fait pas le début parfait. Hein. Mais S4 il pourrait jouer beaucoup plus agressif. Il y a une smoke de la part de Puy. C'est pour ça qu'il joue pas agressif je pense. Ah ouais, il faut pas lui faire peur. Ouais peut-être. Parce que en tout cas ils vont arriver, ils ont Elber Smasher et Dark Troll. Il est pas 6, il a pas de bot. Ouais, alors il faut venir maintenant, hein, mais ces bots viennent d'arriver là. Ah ouais.
Pas alors. Qui va tanker? C'est le il faut Hellsbear. Ouais, il est mort. Il est mort. Kuroki va l'attraper. Il y a le Dark Troll juste derrière. Il s'est fait massacrer, récupéré sur le splash du Hellsbear. Kuroki, ouais. Ouais, il a mal joué là-dessus. Ouais. Il s'est fait un peu bloquer. Mais il va rentrer. Et derrière, il y a. Oh, mon dieu! Arteezy qui a failli récupérer à lui la long raise qui était disponible. Le ban de la part de PPD pour le sauver. Ils sont pas bien, Team EG là. Enfin, Team EG, Ah ouais, non, Evil mais Geniuses. même... Ils sont pas bien. Il y a Zai. Il y a Alors, pas de poison la qui bonne va nouvelle, PPD c'est en le plus. Clockwork. Clockwork, il est niveau 2. Voilà. Il est au fond du trou. Ok. Mais bon. On a quand même une Queen of Pain en free farm total. Universe, lui, il a un peu de level, mais. Chéri joue très agressif sur Zai. Je pense qu'il a entièrement raison. Et là, on a les double races qui vont commencer à se mettre en place de la part de Arteezy. Et... J'espère qu'Universe va avoir de l'impact dans cette game parce que sans ça, je sais pas comment il gagne. Il doit faire quoi, tu crois, comme item? Est-ce que tu crois que Necro est le bon objet dans cette partie ou est-ce qu'il doit faire autre chose? Genre mecha ou enfin je sais pas trop quoi. Non, s'ils ont pas de nécro, ils ont pas de source de dégâts. Ouais, donc Necro est obligatoire pour le Beastmaster. Ouais, je pense. Pas comme ils vont tuer qui que ce soit sinon. Surtout sur des héros comme Cop et SF quoi. Ouais. Ils ont besoin de les tuer sur la durée divisible. Non mais là, EG, on a mis le Ils ont effectivement fait envoyer, ouais, c'est la meilleure chose à faire. Hein, ils ont vu AUI. Ils ont vu AUI, ils savent où il est. AUI, il se fait. Non. Là, il est mort, non? Il est vu ou pas? Il a TP. Oh, y a pas de grappin! Banish! Oh, il a levé les bras. Ah, il fallait punir pourtant, mais ils ont pas réussi. Hein. Ils ont pas réussi. Et c'est cette ward. Hein. C'est cette ward là qui a vu le. Ah, regarde les courbes quoi. Ouais, on a déjà 4000 gold d'avance. Enfin, regardez. Il y a 12 000 pour Secret, il y a 8000 pour OG. Il y a 50% de gold en plus pour Team Secret sur ce début de partie. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ridicule. Non, ils sont pas bien, ça va venir prendre la tour à droite. On a déjà mis un petit loup derrière S4 pour augmenter ses dégâts. On a mis en plus la tornade qui est en train d'arriver. Je sais pas où elle est cette tornade, mais. Je voyais le Walkin. Ah, mais non, il est mort. Oui, il est mort. Ok. Il n'y a plus de tornade. Mais la tour qui va être prise sans problème. Pupé qui est en plus en train de tanker cette tour. Fortification activée. Pupé qui va lâcher l'aggro. S4 qui joue très agressif. On sait pas trop pourquoi. Mais la tour qui va être récupérée par Pupé. Pupé, il fait quoi, Pupé? Il a 1100 gold. C'est quoi le meilleur stuff selon toi sur une enchantresse comme ça? Parce que. Tu vois, en early game. Est-ce qu'il rush Aga? Est-ce qu'il fait médaillon? Est-ce qu'il fait urne? Est-ce qu'il fait je sais pas trop quoi? C'est une bonne question. Est-ce que le Midas est rentable déjà? Je pense que dans certaines games oui, mais est-ce que là c'est rentable? Ouais. Bah avec l'avance qu'ils ont, ça pourrait être un choix. Là il va essayer de faire des PV déjà. Okay, on prend urne Aga, je dirais, il n'y a pas de porteur d'urne dans l'équipe. Ouais, le méca qui va être fait par Arteezy. Urne Aga, ouais je pense. Et il n'y a pas beaucoup de sources de dégâts en face. Hein. Ah mais attends, mais en plus il veut même pas faire nécro univers parce qu'il y a une enchantresse qui peut voler ses nécros. Et. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et comment ils vont gagner cette game? Alors je vous rappelle d'ailleurs que l'Impetus passe au-dessus de BKB. Donc voilà. C'est un petit buff. Pas au-dessus de l'évasion de Butterfly. Pas au-dessus de l'évasion de Butterfly, effectivement. Je vois pas comment ils peuvent gagner cette game. Les pauvres. Alors attention, Hugo. Attention. Rappelle-toi la dernière game. On ne voyait pas. Est-ce qu'ils vont tous faire des Butterfly? Bah. Ou, je sais pas, ou autre chose, tous des Vanguard, puisqu'il n'y a rien qui désactive le Vanguard finalement. Mais bon dans la même logique. Eureka. Bah oui. Donc on ne sait pas, peut-être une solution apportée par OG, on va voir. Ouais, complètement. Moi j'attends d'être surpris de leur part, hein, mais tout, on est un peu dans un film américain, ils ont tous les odds en leur défaveur. Ah bah Arteezy, ok, PPD qui va ban. Ouais, il est très confiant Arteezy avec son SF1. Oh, il y a un TP, de la part du Storm Spirit de Semail. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. La double raise, les creeps du chêne pour venir prendre cette tour. Et on ne peut bien sûr pas la défendre. Ils ont aucune solution pour défendre. Il faut que AI soit en place largement avant. Mais lui, il n'était pas en place. Il va mettre un Illuminate maintenant. On va venir ban. Oh, l'Amplify Damage qui est passé. Arteezy qui va quand même prendre pas mal de dégâts. On n'a pas lâché l'ulti de la part de S4. Oh, la flèche par contre, est-ce qu'on peut... Oh, la télékinésie de Kuroki somptueuse. On va pas attraper. Et derrière la télékinésie... Oh, l'ulti Queen of Pain loupé. Et on va récupérer sur l'Illuminate de AUI, c'est magnifique. Du coup, Semel qui veut récupérer Kuroki, l'ulti SF qui est inutile. Semel il est mort. L'ulti de Mirana. Oh là là, la raise.
Bonne La teamfight, flèche tu vas qui dire. va toucher Artesie. Très bonne teamfight. Ça leur fait du Ah, bien. et si le Starstorm touche dès le début, c'est. Ouais. C'était chaud. différent, mais bon, La réaction des joueurs est assez Ouais. incroyable. Kuroki qui a été au taquet pour venir lift cette Mirana, parce que c'était quand même relativement instantané. Est-ce que le mecha... Ouais, non, le mecha vient d'arriver, ok. Je viens de voir. Ils vont prendre toutes les tours. Là, il n'y a pas assez de dégâts pour les empêcher. Il y a absolument. Ils y vont, ceci dit, EGG. Ils veulent prendre la défense. C'est super osé de leur part. Ouais, là ils sont 5. Non, je pense qu'ils peuvent pas prendre la défense maintenant. C'est qui est en bas? C'est Aiui, qui est pourtant le seul qui, selon moi, peut apporter la défense. Oh oui, par loin. Il y a un shot qui arrive, les cogs Oh, en c'est bien arrière. joué les cogs. Oh, dommage. Oh, dommage. On va le tuer du coup? Oh, pas eu de réaction de la part de PPD et FIA. Putain, je suis à loin. Perdre la T1 du coup. Ah oui, il sait qu'il a besoin d'XP. Hein. Ouais, mais rush la gare. il faut aussi qu'ils viennent, quoi. Non, c'est le seul qui leur défend le high ground. Moi je suis d'accord avec sa décision. Ok. Pas d'accord qu'il soit quand même trop haut parce que c'est 4 personnes qui planent plus ou moins du temps. Il TP là. Il vient de TP. Le fight, mais ils sont tellement guerriers ces EG. Alors, Le fight avec un storm à 300 HP. Hein. ce qui est important, c'est si t'as une flèche qui touche de la part de Fier, c'est potentiellement un kill instantané. Il y a un roar. Ouais, non, il y a tellement pas de burst. Il faut que le mec soit chargé. Ouais. Oh, PPD, regarde ça, il va déjà. Il est mort, PPD, je pense. Il va prendre la race de RTZ. Le roar qui est haché de la part de l'univers, c'est un tout petit peu trop tard, mais il y a S4 qui va arriver. Semel qui est obligé de désengager directement. Et EG qui recule, bien évidemment. On est full life de la part de Team Secret après le mecha de RTZ. Et heureusement, on n'a pas réussi à voler le roar de la part de Kuroki qui a volé les haches. Ok. Ouais, ça aurait pu être un peu dramatique. Ah, je sais même pas pourquoi ils veulent prendre ces défenses. C'est impossible de défendre ça. Heureusement, il y a une ward ici de la part de EG qui est très très importante. Elle donne beaucoup d'infos sur la position de Team Secret. Et la position d'Artesie, ils sont au courant et qu'ils vont rien faire. Alors, est-ce qu'ils montent le high ground? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils attendent? Non, ça va TP en bas de la part de Artesie. C'est quoi High ground, c'est dur quand même. Ouais, ils ont besoin de quoi selon toi? Un pick-off. Ils peuvent pas monter sans? Peut-être avec les items qui va one-shot le Kotl. Mais même, il y a le Shadow Element défensif, il y a le... C'est très dangereux, je pense. Très très dangereux. Un Mickey Mirana avec Fear qui est en bas. Il va voir S4 maintenant. Ça pique de partout les gars, je suis désolé, on peut pas l'enlever. Le heal activé directement de la part de Pubes. Ça va essayer de one shot Kuroki, c'est chose faite. Kuroki, Zai par contre qui met un super ulti notamment sur Fear. Fear il a pas de lip, il va mourir juste derrière. Sur qui va pouvoir s'en sortir. Il y a S4 qui va blink, qui fait un blink un peu de côté, un peu de travers. Mais ça va s'arrêter là-dessus 1 pour 1. Mais c'est support contre Kari. L'échange est équilibré quand même. Il donne de l'argent. Ça crée du temps aussi pour AUI, on a dit que c'était lui qui était important. Il rush la gare, hein. Il sait que s'il a la gare, il peut défendre le high ground sans mourir en fait. Et, tiens, mais regarde, les golems de Pupé qui sont micro. Et en fait, c'est le golem, enfin c'est le sort, mince, je galère. Le creep le plus fort sur Enchantress parce qu'une fois que le timing est terminé, il repop avec le timing des petits golems. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, on peut re-enchanter un creep hein, pour avoir le timing. Ouais. Tu peux en avoir, attends, j'avais fait le calcul, tu peux en avoir jusqu'à... Attends, c'est combien? T'as 15 secondes de cooldown et 80 de... Ah, mais tu dis presque infini. Donc tu peux en avoir jusqu'à 5. Wow. Ah, il va faire prendre de la graine du coup avec 5 creeps. Bah ouais. Alors ça coûte combien? Ça coûte cher maintenant ou pas? 65? Ah, ça coûte un petit peu quand même. Ouais, quand même. Parce que c'est 65 Il avait fait bien la ganim. Et lui, on a été fait sur... Kuroki? Ouais. Kuroki, ok. Bon, pour le moment, ils vont prendre un peu le temps. Est-ce qu'ils attendent des objets importants? Peut-être c'est Orchid sur S4. Sur quoi par Artesie? Artesie, il est devant au Networks, mais il n'est pas seulement devant, il est largement devant. Il est à 8600 de Networks déjà. Le deuxième, c'est son pote, la Queen of Pain, qui est à 5000, enfin qui est à 6000 de Networks. Et derrière, il y a Fear qui fait une belle game, mais... Il est mort. Peut-être le deny. Ok, j'ai pas vu ça. Et il a failli faire un move next level sur Sumail. Il lui a volé le Sandor qui est en train de farm pour le faire clap. Ah, ok. Oh, Sumail. Oh, le lift. On le ramène dans les centaures. Oh, pas de toute façon, il y allait pas. On va prendre la tour en bas, mais... Voilà, Fear, il a besoin de quoi avec sa Mirana? Il a besoin de tellement de stuff, quoi. C'est le seul qui va faire du deal pour sa team, hein. C'est aussi simple que ça.
Et on va attendre le Kotol au mid. Regarde Kuroki qui passe derrière la tour. Et il est mort. La cop qui lui bling dessus. Tout est anticipé de la partie secrète. Bah, il faut qu'il achète. Ouais, c'est dommage, il avait mis le gold. Il aurait pu acheter un élément de Lagar. Mais là, Secret, il monte, non? Selon toi, il y a pas de Kotol? Ouais, non, mais il y a pas de creep. Il y a pas de creep. Il y a pas de creep, oui, c'est un problème ça. Bon, on prend quand même la tour, hein, mais il y a pas de creep. Et Univers, il a donc 1700 gold, on va voir ce qu'il va acheter. Et avant-dernier honnêtement. Ah, elle est tellement compliquée. Enfin, regardez les courbes de gold, hein, ça continue. On va bientôt arriver à 10 000 gold d'avance de la part de Team Secret. Ils vont probablement avoir beaucoup de déceptions sur cette game s'ils la perdent. Enfin, comme toutes les games, cela dit. Hein. C'est très... c'est rempli de banalité, mais... C'est surtout par rapport au fait qu'ils se font un peu, comme l'a dit Hugo, un peu au draft, un peu à voir sur Ah, je sais pas comment il faut faire pour gagner. Il est mignon ce Speak Shadow Demon, mais il mène à rien là. Oh, Pupet, ceci dit, est-ce qu'on peut... Non, bah non. Non, on peut pas. Et eux là, assumé, j'ai l'impression. D'accord. Il y a une flèche qui va être tentée, qui ne touchera pas. Même Et pas la le... cop par Orchid, j'imagine. Ouais. Je pense au moment où Orchid sort, la game est morte parce que Sumail faisait énormément de dégâts dans ses teamfights. Et il n'en fera plus aucun. Bah, il y a pour ce ult quoi. Ouais, mais il l'aura pas en même temps, si? Oh, je pense. Ouais, si, à peu près, ouais, à peu près ça. Ah, du coup, il a raison de partir. Je pense que du coup, c'est assez intelligent son choix de Hull. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il est tellement en retard qu'il se dit il faut que je sorte le. Normalement, c'est un peu la course en mode qui va sortir l'Orchid en premier. Et il fait même Hull sur sa Mirana. Oh bah, j'ai perdu cette tier. Quoi? Ouais, la Mirana fait Hull. D'accord. Il tuera jamais personne. Le SF fait Butterfly. Comment il compte l'évasion du Butterfly? Clin d'œil sur le chat. Le SF va faire il va faire Butterfly prochain item. Attends, mais il le tue jamais. Hull sur la. Mais je comprends pas. Univers fait Hull, non? T'as 2200 gold là, vas-y. Hein. Bah ouais, je pense. Hein. All in, go all in. Hein. Dagger. Dagger sur le Beastmaster. Orchid qui vient d'arriver pour la Queen of Pain. Ouais, ça me paraît mal engagé tout ça pour EG. Pupé qui va TP à droite. Il a bientôt à Ganim, hein, d'ici 1200 gold. Donc ça va arriver très très rapidement. A8, il en est où? A8, 7 morts. Ouais, A8, 7 morts lui a fait mal quand même. Il y a une flèche qui va être tentée qui ne touchera pas. On a volé les Illuminate de la part de Ruby. Ça c'est infect. Hein. Qu'est-ce qu'il fait à Ganim? Ah, je sais pas, vu que c'est donné par sa transformation. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une bonne question. Aussi, l'animation. Ouais, je suis pas certain. Ouais, je pense. Il y en a qui savent. Oh, l'ulti du clock qui est loupé. Je sais pas trop comment. Bon, en tout cas, la Ganim qui est complétée par A8. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut bien voir, c'est... Maintenant qu'il a Ganim A8, il peut rester en permanence à la base et recall ses potes. Voilà, en permanence, ça veut dire que ses potes peuvent commencer à faire du split push. On va essayer de partir sur Zai. Ouais, l'Aurore qui va partir. C'est un bon kill. C'est un très bon kill si on le tue. Oh non. Il n'y a pas eu d'ouverture pour la flèche parce que les creeps sont foutus devant. Même pas les dégâts pour tuer un clock. Et ça a fait Rochal en attendant. Et PPD, il est potentiellement mort par la Queen of Pain, non? Queen of Pain ne va pas y aller? Queen of Pain, il va pas y aller. Elle a probablement peur d'un TP de la part de Mirana. Aganim Enchantress, Aganim KOTL, Dagger, SF. Et mid, ça commence à fight aussi pour ce temps-là. Il y a un Leaf qui est très très low. L'Ulticop, oh mon dieu, il touche 3 personnes. Les 3 sont morts. Il nous reste AU, il nous reste PPD. AU il se fait éclater par Pupet. Et Espoir va venir essayer de terminer ce kill. Le GG est annoncé pendant ce temps-là par PPD. EG était complètement outpick. Allez, ça se voit. Il va le payer. Ça se voit. Cette game fait très mal à Evil Geniuses. Et ça donne surtout une balle de match, même 2 balles de match pour Team Secret pour remporter The Summit 3. Bon. Cette game a pas beaucoup de saveur. On voyait que EG était dans la merde. EG en PLS. Oh la vache. Et PPD il peut s'en vouloir. Hein. Ce last pick Mirana qui bloque
Je trouve absolument. Non, tout. mais le problème est avant en fait. Ils first pick le SD, et derrière tous leurs combos qu'ils ont bossé avec SD, qui sont la Lina, ils ont envie de la Lina support ou position 1, et du Leshrac position 1 ou support, les deux sont ban. Oui, il n'y a plus rien à faire avec ce Shonen. Ils sont obligés de prendre un truc pour gérer les clocks, mais du coup, c'est peut-être le KOTL aussi qui arrive trop tôt, parce que du coup, bah, ça fait que le Storm mid, c'est une creep, et elle est déjà perdue la game à ce moment-là. Ouais, mais ils peuvent prendre un truc pour gérer le clock, mais est-ce qu'ils sont obligés de prendre Mirana? Alors, ils partent, Bah, je pense, dans l'idée de dire Shadow Demon Mirana, mais à mon avis, t'es pas ouais, obligé c'est de ça. prendre. Bah, sinon, ton SD, tu l'as pris juste en défensif, tu l'as first pick. Oui, mais moi ça, tu vois, c'est toujours, enfin, c'est-à-dire c'est réagir, réagir, réagir. J'aime jamais trop ça dans les drafts, et de dire, Mhm. putain, on a pris un Shadow Demon pour faire un combo, on va faire le combo, je m'en fous. Finalement, Bah, le truc, c'est que sinon, comment tu gères le clock, hein? bah tu Ton SD, prends, il apporte rien. bah si, tu bannes, donc ça permet de catch-up avec un héros, je sais pas, Draw Ranger, enfin je dis Draw Ranger parce que ça slow, mais tu vois, un héros agressif qui permet de venir à côté du clock et de le massacrer sur des right-clicks, quoi. Ouais. Alors effectivement, c'est moins fort, mais cela dit, voilà, Bon, en tout cas, ils ont ouvert l'anus et c'est ça. ça allait vite. C'est ça, 20 minutes. On se retrouve après une page de pause, comme d'habitude, pour la prochaine game de SBO3. À tout de suite.